Peuple de l'Alkébulon, je vous salue tous. Moi, l'âme serviteur du royaume de Luango souverain et insoumis, et partant, l'âme serviteur de la Fédération Congo souveraine et insoumis, à laquelle fait partie mon royaume, votre royaume, notre royaume, je prends la parole aujourd'hui, 19 septembre 2023, pour ramener le peuple d'Afrique de l'Ouest à la raison et pour exiger, enfin de ce peuple, sa solidarité à l'égard du peuple authentique autochtone Congo, massacré notamment depuis le mois d'avril 1959 jusqu'à ce jour par les ressortissants de l'ancien empire d'Oyo, les Mboshi et apparentés, installés de force par la France sur une portion des terres sacrées du Congo-Dianto-Tela. En effet, si nous devons bâtir le panafricanisme, nous devons le bâtir en vérité et sur des bases saines. Assainir les bases revient à regarder la réalité en face et se dire les vérités, absolument toutes les vérités. Point n'est besoin, donc, de rappeler ici que Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, qui est la locomotive qui tracte une file interminable de wagons remplis de voleurs et de criminels, est un ressortissant ouest-africain, car né de mère béninoise et de père ivoirien. Ce sont donc les Mboshi, soutenus par la France et venus d'Afrique de l'Ouest, qui causent des dégâts plus qu'énormes sur les terres Congo. Voilà pourquoi je ne sollicite pas, mais j'exige le soutien des pays de l'Afrique de l'Ouest en guise de réparation. Car en s'abstenant de soutenir le peuple Congo en grande détresse, l'Afrique de l'Ouest se rend donc allié objectif de la France sur les terres Congo. Cette France, pourtant qu'elle dit combattre au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ailleurs. Chers frères et sœurs liés avec moi, avec nous par une parenté d'âme et par la terre de nos ancêtres communs, l'ère du Congo-Zoba, où la richesse pillée sur les terres de la Fédération Congo servait à construire des châteaux à Lomé, à Cotonou, à Bamako et ailleurs en dehors de nos terres ancestrales centrales d'Afrique, est terminée. S'ouvre maintenant l'ère où nous devons s'entraider et demander des comptes à ceux qui se disent être nos frères, mais qui ne nous soutiennent pas. C'est ainsi que si les pays d'Afrique occidentale refusent ou s'abstiennent d'être solidaires des peuples Congo qui sont actuellement massacrés et pillés à outrance, alors que leurs ressortissants n'ont plus rien à faire sur nos terres. Nous devons donc rompre nos relations diplomatiques, ces relations dites fraternelles, mais qui en réalité ne le sont pas. Que l'homme d'affaires milliardaire en toute devise, qui opère sur les terres sacrées Congo, répondant au nom de Amadou Nyangadou, puisse finalement quitter nos terres pour rejoindre son pays, le Mali. Que le peuple ivoirien puisse restituer les milliards de francs CFA soutirés au peuple Congo qui ont permis, sur ordre de la France, donner à son nègre de maison Sassou obéissant comme un chien à ses maîtres, de payer les fonctionnaires du pays de Fouet-Boigny pendant plusieurs mois, si ce n'est pendant plusieurs années. Enfin, mon peuple, notre peuple doit savoir. Si les Ouest-Africains sont heureux de penser que sur les terres de la Fédération Congo souveraine et insoumise sera réalisé par la France un faux coup d'État comme au Gabon, c'est tout simplement parce que ces Ouest-Africains espèrent poursuivre avec leur complice objectif qui est la France, le pillage des terres sacrées Congo qu'ils considèrent jusqu'à preuve du contraire seulement comme une caverne d'Ali Baba. D'ailleurs, qu'il me soit permis de faire la comparaison et de poser la question. En quoi un faux coup d'État, perpétré par exemple dans le palais des dirigeants israéliens par les Israéliens, concernerait-il le peuple palestinien meurtri dans les territoires occupés que j'ai eu à visiter il y a quelques années de cela? En quoi l'élection du pape des chrétiens catholiques concernerait-elle les musulmans ou les animistes qui prient Foumanza Mpongu, le créateur vivant premier? En quoi un faux coup d'État de Mboshi contre le Mboshi Sassou concernerait-il le peuple de la Fédération Congo? Enfin, même si le franc CFA est une monnaie de singe, pourquoi l'Afrique de l'Ouest n'a jamais pesé de tout son poids pour exiger à ce que son franc CFA soit l'équivalent du franc CFA de l'Afrique centrale? Enfin, enfin et encore enfin, que l'Afrique de l'Ouest mette définitivement fin à son alliance objective avec la France sur les terres Congo en soutenant franchement le peuple Congo dans sa diversité réunie au sein de la Fédération Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis.
Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Sa Majesté Tchikaya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo.